Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 67. Catalina est retenue prisonnière chez Cardona, après que Titi l'ait livrée. La Queen félicite Titi qui a tenu sa parole, sinon elle avait ordonné sa mort. Titi lui fait la réflexion qu'elle n'a pas confiance en lui, et qu'il tient toujours ses promesses. Cardona s'approche de Catalina et l'insulte de sale prostituée. Il lui montre sa main où elle lui a tiré dessus. Il promet de se venger et qu'elle va le payer car ils vont la tuer. Mais Catalina lui tient tête. Ce qui énerve Tonina qui veut tirer sur Catalina. Mais la Queen l'arrête, et dit de laisser sa chienne la bouffer. Tout le monde apprécie l'idée. Ils apportent donc la chienne qui grogne, la situation est très tendue. De l'autre côté, Albeiro et Rota sont chez Marcela et déjeunent ensemble. Ils sont très heureux car les enfants s'entendent très bien. Marcela annonce ensuite à Rota que grâce aux aveux de Paola, elle va bientôt récupérer le document, qui prouve qu'il est libéré de toute poursuite judiciaire. Ce qui fait plaisir à tout le monde. Au même moment, on sonne à la porte, Albeiro va ouvrir. C'est le colonel Granados qui rentre, celui-ci est au téléphone avec Vanessa. Le colonel les annonce ensuite que Catalina a disparu, ce qui choque tout le monde. Albeiro et les autres veulent avoir plus de détails. Mais le colonel leur dit que pour le moment il ne sait rien, et qu'il va maintenant commencer une enquête. Il appelle ensuite ses hommes pour leur donner des directives. À Bogota, le président continue son discours, lorsque Lucrecia reçoit un appel de Vanessa et de Natalia. Vanessa lui dit que Catalina a disparu et qu'elle ne répond pas à son téléphone. Vanessa lui dit que Catalina était en route pour l'aéroport, car sa mère a été prise en otage. Mais celle-ci n'est jamais arrivée à destination. Ces nouvelles inquiètent beaucoup Lucrecia. De l'autre côté, Hilda et les autres sont enfin arrivés à Miami, et se sont installés dans la maison de Catalina. Sebastian leur souhaite la bienvenue. Hilda est ravie d'être arrivée mais elle est un peu anxieuse, et les autres la rassurent. Au même moment, Sebastian reçoit un message de Alexander. Il lit le message aux autres, dans lequel Alexander dit qu'il est un traître et jure de se venger de lui. Ces propos choquent Hilda. En Colombie, Johanna a été mise en prison. Celle-ci jure de se venger et de tuer Hilda et tous les autres. Car elle n'a pas encore dit son dernier mot. À Bogota, Natalia et Vanessa se rendent à l'investiture pour interroger Valeria. Mais Lucrecia leur dit que ce sera impossible, car le président et la première dame se rendent au Congrès, pour installer le nouveau gouvernement. Cela énerve encore plus Natalia, que Valeria et tous ses privilèges. À l'investiture, Valeria envoie un message à Sacha, et lui demande d'envoyer immédiatement les photos de Catalina et Titi ensemble, à la direction de la DEA. Sacha s'exécute, et dit que c'est la fin de Catalina, cette idée lui fait très plaisir. De l'autre côté, Cardona, Pilar et la Queen entourent Catalina, la Queen donne l'ordre à son chien de venir dévorer Catalina. Le chien bondit, mais Catalina se retourne et tire sur le chien, qui s'écroule. Titi arrive à désarmer la Queen et Cardona. Catalina pointe une arme sur eux et les ordonne de se mettre à genoux. Pilar choqué demande à Titi comment il a pu la trahir, après qu'elle lui ait sauvé la vie. Cardona tout aussi bouleversé reproche à Titi d'être un traître. Car lui et Moro lui ont réussi quand il n'avait plus rien. Titi leur dit de la fermer, la Queen furieuse demande à Titi, ce que Catalina a bien pu lui donner, pour qu'il les trahisse ainsi. Catalina monte ensuite à l'étage pour récupérer sa petite fille. Cardona dit à Titi que s'il a pu les trahir ainsi, c'est que l'histoire qu'on raconte qu'il a tué Martial est vraie. Mais Titi l'arrête et lui dit de laisser les morts reposer en paix. En haut, Catalina fouille dans les chambres et retrouve sa petite fille. Elle prend l'enfant, Catalina en pleure et très émue. De l'autre côté, Mariana et les autres découvrent l'article, qui confirme la mort de la main noire. Ce qui fait plaisir à Moncho et à Mariana qui dit que ce salaud le mérite. La reina les informe ensuite qu'ils sont prêts pour aller dans la maison de Cardona et en finir avec la Queen. Mariana lui demande cela se fera quand. La reina lui répond très vite et que la Queen n'a qu'à bien se tenir, car ils vont en finir avec elle. De l'autre côté, Catalina est très émue d'avoir retrouvé sa petite fille. Elle lui dit qu'elle aussi mérite de vivre dans une famille heureuse. En bas, la Queen insulte Titi et le traite de mouchard de la DEA. Mais Titi s'en fiche et dit que Catalina est son amour. La Queen avait caché une arme derrière, elle récupère l'arme et tire une balle sur Titi, qui s'écroule. Catalina qui est en haut entend le tir, et elle se précipite pour s'enfermer avec la petite.
Catalina met ensuite sa petite fille à l'abri et lui demande de ne pas sortir. Lakwina et les autres montent en haut pour tuer Catalina. En bas, Titi se relève, en effet la balle l'a juste effleuré, il saisit son arme et monte. Lakwina appelle Catalina et lui ordonne de sortir, car elle vient de tuer Titi. Et qu'ils sont plus nombreux qu'elle. Mais Catalina refuse de se rendre. Un échange de tirs s'ensuit alors entre les deux parties. Les deux camps se tirent dessus, Pilar demande à Lakwina de tuer Catalina comme elle lui avait promis. Lakwina propose alors à Catalina de faire un face-à-face, pour voir qui est la meilleure avec une arme. Catalina accepte le défi, alors Lakwina ordonne aux autres de baisser leurs armes. Cardona n'apprécie pas cette idée, mais il finit par jeter aussi son arme. Lakwina et Catalina se font alors face à face, et Pilar se met à faire le décompte. Mais au même moment, Titi surgit derrière Lakwina et la désarme. Lakwina est choquée car elle croyait Titi mort. Titi pointe une arme sur eux, Catalina soulagée va récupérer sa petite fille. Et les Titi pointent leur arme sur les autres. Cardona se met à se moquer de Titi. Mais Titi lui dit qu'ils vont être tous livrés à la DEA, parce que ce sont des narcotrafiquants. De l'autre côté, Salvatore demande à Sebastian d'être plus présent pour sa grand-mère qui regrette un peu d'être venue à Miami. Sebastian lui promet. Matteo leur annonce ensuite les nouvelles du défilé. Lorsqu'Hilda arrive, Sebastian lui propose de sortir pour visiter la ville. Hilda refuse car elle est très inquiète, pour sa fille Catalina la grande qui a aussi disparu. Mais Sebastian et les autres insistent et Hilda finit par accepter, ce qui fait plaisir à Sebastian. En Colombie, Vanessa et Natalia parlent avec Lucrecia. Natalia leur dit qu'elle est certaine que Valeria est impliquée dans la disparition de Catalina. Vanessa lui dit qu'elle aussi n'a plus confiance en Valeria. Mais elles ne peuvent pas tirer des conclusions actives. Lucrecia aussi est du même avis, mais elle leur dit que maintenant, ce sera plus compliqué de s'attaquer à Valeria. Car celle-ci est devenue la première dame de Colombie. De l'autre côté, Albeiro dit au colonel Granados qu'il ne peut pas rester, les bras croisés sans chercher Catalina. Le colonel lui dit qu'ils sont actuellement en train d'enquêter. Au même moment, celui-ci reçoit un appel d'un de ses officiers, qui lui dit qu'ils ont retrouvé une vidéo d'une caméra de surveillance, dans laquelle on voit Catalina monter dans une voiture de son propre gré. Le colonel demande à ce qu'on lui envoie la vidéo. Le colonel montre ensuite la vidéo aux autres, et leur demande ce qu'ils en pensent. Albeiro répond qu'il n'y a rien de particulier. Rota leur dit ensuite qu'il se peut que Catalina soit partie de son propre gré, et que c'est elle qui ne veut pas qu'on la retrouve. Cette idée bouleverse tout le monde. De l'autre côté, Lakwina et les autres sont attachés. Cardona leur demande quand est-ce qu'ils vont les livrer aux Américains. Catalina leur dit qu'elle a besoin de preuves pour les envoyer à la DEA. Catalina prend son téléphone et commence à les filmer. Elle dit à Lakwina de se présenter dans la vidéo. Mais Lakwina nie tout et affirme devant les caméras qu'elle n'est pas une narcotrafiquante. Cardona fait pareil et dit aussi devant la caméra, qu'on les retienne prisonniers et les oblige à avouer des mensonges. Ce qui met Catalina dans une rage folle, qui saisit son arme et la pointe sur Lakwina, pour l'obliger à avouer. Mais celle-ci continue de tout nier. Titi stoppe Catalina et lui demande de se calmer, et de ne pas tomber dans leur piège. Mais Catalina furieuse lui dit qu'elle a besoin qu'ils avouent, pour avoir des preuves pour la DEA. De l'autre côté, Moncho explique à Mariana pourquoi sa mère déteste autant sa sœur Kwina. Car celle-ci l'a enfermée en prison et l'a torturée, mais heureusement sa mère a réussi à s'en sortir. Aux États-Unis, l'agent Ruben est dans son bureau, lorsqu'il reçoit un courrier, dans lequel se trouve une photo de Catalina accompagnée de Titi. Ruben est sous le choc, car il croyait Titi mort. Ruben se souvient que Catalina et Titi avaient une relation lorsque celle-ci était prostituée. Il en déduit alors que Catalina protège Titi depuis tout ce temps, et qu'ils sont complices. Ruben furieux appelle et prévoit de se rendre dès le lendemain en Colombie pour éclaircir cette affaire. Ruben en colère dit que Catalina a des comptes à lui rendre, car il est persuadé qu'elle est une traître. En Colombie, Granados est furieux car il vient d'apprendre que le corps de la main noire a été volé. En effet, c'est Alexander qui a récupéré le corps de son père pour lui donner un enterrement digne. Il suit les recommandations de son père, qui lui avait demandé de ne pas laisser son corps aux autorités. Alexander a emmené son père dans un endroit paisible et éloigné. Il prend une bûche qu'il asperge d'essence. Alexander dit ces derniers mots à son père. Il jette ensuite la bûche sur le corps de la main noire qui s'enflamme. Alexander regardant le corps de son père brûlé,
promet de se venger et d'en finir avec tous ses ennemis. Le soir venu, à Bogota, le président heureux veut fêter sa victoire avec sa femme. Valeria, dans la salle de bain, se souvient que grâce à la balle qu'elle a reçue, elle a ainsi découvert à l'hôpital qu'elle était séronégative et n'a jamais eu le sida. Et que la main noire lui a menti pour la manipuler. Jessica est très heureuse d'avoir découvert qu'elle n'a pas le sida. Elle promet une nuit d'amour au président, mais elle prévoit après quelques semaines de mariage, de le tuer et ainsi devenir veuve. Jessica, satisfaite, se réjouit de ses plans. Elle rejoint ensuite Alfonso Berrio, qui l'attend dans le lit. De l'autre côté, Catalina demande à Titi s'il connaît l'identité de la femme à qui Jessica a volé le visage. Titi lui répond non, et que Jessica ne lui a jamais raconté cela. Catalina, déterminée, continue ses recherches pour démasquer la diablesse devant le peuple colombien. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.